Le président Michel Martelly a procédé ce lundi à l'ouverture du 24e sommet de la CARICOM à Port-au-Prince. Le chef de l'État a dit souhaiter que ce sera l'occasion pour les pays de la région de délibérer sur des problèmes cruciaux, notamment celui de la circulation des biens et des personnes. Pour Michel Martelly, tant que les concitoyens haïtiens ne peuvent voyager facilement à l'intérieur de la communauté, les échanges commerciaux intercommunautaires n'arriveront pas à atteindre un niveau de croissance acceptable. La question de la sécurité régionale a été abordée, question de crimes qui gagnent la région. Cette question a été proposée, ce sujet a été proposé par le Premier ministre de Trinité et Tobago, Mme Kamla Bassessel, qui est avec nous. Et gracieusement, M. l'Attorney général, le ministre de la Justice américain des États-Unis, qui a accepté de venir pour débattre du sujet avec nous. Thank you, Attorney général. Pour venir débattre de ce sujet avec nous, parce que nous connaissons qu'il y a une plus grande force qui a aidé nous contrôler la question d'insécurité, cap région, et c'est bien sûr les États-Unis. Donc à ce niveau, différents pays membres de la CARICOM ont parlé de questions gang armées, questions drogue, questions trafic d'armes, questions trafic moun, questions faiblesse institutions, par exemple dans le cas d'Haïti, côté que nous n'avons pas de garde-côte, nous n'avons pas de moyens pour nous contrôler et l'emmener nous n'avons pas de moyens pour nous contrôler l'espace nous, qui j'en parle gourmet avec le narcotrafic, la question d'être déportés a été aussi adressé et chaque pays a une possibilité pour exprimer ça a été pensé et bien sûr le représentant des États-Unis, le ministre qui était là, lui aussi, il parlait de position États-Unis et de volonté États-Unis pour accompagner tout pays région de telle sorte que sécurité que nous avons cherché qui est indispensable à l'élan et essor économique que nous avons besoin dans le pays que nous avons joindre. Ce 24e sommet de la CARICOM en Haïti est un défi, selon Maître Kedler Augustin. Pour lui, l'image du pays dépend de la réussite du sommet d'un point de vue organisationnel. Ce sera un test grandeur nature pour démontrer que le pays est en train de se relever. Après le 12 janvier 2010, Haïti avait besoin de montrer qu'elle avait su profiter de l'appui de la communauté nationale pour se relever. Les artistes ont participé à leur manière, la communauté, les chefs d'État ont participé. Et je crois qu'après avoir écouté certaines musiques qui circulaient au moment du séisme, quand j'ai écouté l'intervention de M. Charles Aznavour dans l'une des musiques qui ont été faites pour la circonstance, je crois que ce sommet doit prouver au monde qu'Haïti est en train de se relever. Évidemment, il y a d'autres activités qui peuvent être prises en compte également dans cette perspective, comme le carnaval, mais cependant, ce sommet, la dimension internationale qu'il doit avoir, doit certainement montrer qu'Haïti est un pays qui se relever à travers un gouvernement qui a mis comme axe de sa politique générale la politique de l'emploi et de l'économie. Et à partir de ce moment, nous savons très bien que le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte l'a toujours dit que notre plus grande industrie en Haïti, en termes de production, c'est l'industrie touristique. L'industrie touristique, c'est-à-dire que vous devez montrer aux autres que vous êtes capable de recevoir les gens. Et je vois que le gouvernement s'est mis en cadre pour montrer également qu'Haïti est un pays hospitalier et qui est un pays de sécurité également. Donc je crois que tout le gouvernement en entier, sous la direction du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, s'est mis au travail depuis le mercredi qui a suivi le carnaval. Et on devrait normalement faire un bilan sur le carnaval. Le Premier ministre a dit qu'il n'a pas de temps pour ça. Il faut rapidement penser à l'organisation de ce sommet. C'est pour cette raison également que vous voyez que tous les ministres, le ministre de la Culture, le ministre de l'Environnement, le ministre du Travaux publics et du Transport et de Communication, le ministre de la Communication, le ministre des Affaires étrangères, tout le monde met la main à la pâte pour que ce sommet soit une réussite, effectivement. Haïti ne bénéficie pas de la CARICOM mais doit en faire partie pour contrebalancer l'influence commerciale de la République dominicaine. C'est l'avis de l'ambassadeur Edwidge Lalanne qui affirme qu'Haïti doit également être membre de cette organisation régionale pour ne pas s'isoler. Ce qui intéresse la CARICOM, c'est la production nationale. La CARICOM, par exemple, n'oubliez pas, la CARICOM, c'est une communauté et c'est une union douanière aussi. C'est-à-dire, la CARICOM a ce qu'on appelle le TEC, le tarif extérieur commun. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place pour
quand ils vont négocier avec un pays tiers, ça veut dire un pays qui ne fait pas partie de la CARICOM, pour que c'est comme une sorte, permettez-moi de le dire en créole pour que les gens puissent comprendre, c'est une sorte de combit. Ça veut dire que prix que ça CARICOM à Baoua, c'est prix que tout pays CARICOM a décidé entre eux. Maintenant, il y a un grand problème. Haïti, malgré tout ça, n'a plein au niveau de la douane. Haïti a le tarif douanier par rapport à la CARICOM qui est plus bas. Et pourquoi Haïti le fait ainsi? C'est parce que Haïti lui-même a un problème au niveau de production nationale, nous pas produit rien, donc l'État supposé au niveau de taxes, essayer de gagner un bagage pour l'État puisse survivre. Nous achetons pour près d'1,2 milliard de dollars de la République dominicaine chaque année. Et la République dominicaine ne fait pas partie de la CARICOM, la République dominicaine fait partie de CARIFORUM. Le ministre des Affaires étrangères, Moncoso, avait sollicité l'admission de la République dominicaine au sein de la CARICOM. Ils ont refusé. Parce que ce qui intéresse ces hommes-là, c'est, comme tu l'as dit, c'est 10 millions d'habitants en Haïti, il faut pouvoir vendre à Haïti. C'est un marché important. Mais nous autres, nous devons maintenant, non seulement redéfinir nos relations avec la République dominicaine, et puis avoir une production nationale, et une production industrielle, une production culturelle. Nous pouvons vendre, nous pouvons tirer profit de la CARICOM. Et comme je le dis tantôt, notre présence au sein de la CARICOM nous fait voir l'état de notre situation. Nos grands problèmes au sein de la CARICOM, c'est au niveau, parce qu'on voit très mal nos relations économiques, c'est-à-dire, comme je l'ai dit toujours, nous sommes une province économique de la République dominicaine et nous ne pouvons pas acheter des produits de la République dominicaine pour pouvoir les vendre sur le marché extérieur de la CARICOM. Installation ce lundi au Parlement des membres de la commission bicamérale sur les élections. Cette entité, composée de 14 parlementaires, a pour mission de choisir les 3 représentants du pouvoir législatif au sein du Conseil électoral permanent. Dans leur discours de circonstance, le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Dieuseul Simon Dera, ainsi que le vice-président, le député Jean Tolbert Alexis, ont appelé les membres de cette commission à faire preuve d'impartialité dans le cadre de leur travail. Je sais bien qu'en tant que mandataire de la nation, vous êtes légitimement préoccupé par la réalité socio-économique de notre pays. Je sais que jusque dans votre cabinet de travail, vous parviendrez à la rumeur de la rue, charriant grogne, doute et suspicion sur l'agenda caché derrière l'écran des flots de paroles rassurantes, des attitudes et des décisions insolites. Je sais qu'il peut vous venir des transes, de percevoir l'éclair de danger qui menace les acquis de la révolution de février 1986. Sans nullement vous inciter à méconnaître ces inquiétudes à notre vigie, je vous exhorte, collègues commissaires, à vous atteler à la tâche avec la conscience de remplir une mission sacro-sainte. Ne concédez aucun compromis, ne cédez à aucun détour ni faux fuyant, pour ne pas vous faire auxiliaire des stratégies inavouables, ni être perçu comme complice des tendances malicieuses, des retards inexpliqués et injustifiés. L'honorable député Luitz Amio François, l'honorable député Altesse Toussaint, l'honorable député Luben Pierre, l'honorable député Jean Danton Léger, l'honorable député Job Joliquaire Michel, l'honorable député Ogline Pierre, l'honorable député Patrick Robasson, l'honorable député Malherbe François. Maintenant pour les sénateurs, l'honorable sénateur Gentil Jean-William, l'honorable sénateur Jocelyn Privert, l'honorable sénateur Mélius Hippolyte, l'honorable sénateur Steven Ivenson Benoît, l'honorable sénateur Lucas Saint-Ville, l'honorable sénateur Bien-Aimé Jean-Baptiste, l'honorable sénateur Wenceslas Lambert, l'honorable sénateur Richer Andris. Mesdames, Messieurs les membres de la commission bicamérale, vous avez pour mission de tenir informé le Parlement haïtien dans les 10 prochains jours du choix des 3 représentants de l'institution parlementaire devant intégrer le collège transitoire de gestion du Conseil électoral permanent, tout en sachant combien il vous sera difficile d'opérer un choix juste, équitable, teinté d'impartialité. Je vous demanderai dès la présente seconde de vous atteler au travail, car la nation ne peut plus attendre. Ainsi, l'institution parlementaire compte sur votre dévouement, votre sérieux, votre impartialité et surtout votre crédibilité tout au long de votre travail. Rappelons que les membres de la commission disposeront d'un délai de 2 semaines pour présenter leur rapport.
Le docteur Daniel Mathurin a trouvé la mort dans un terrible accident de la circulation survenu le dimanche 17 février sur la route de Santiago, en République dominicaine. Il a succombé à ses blessures quelques heures après que l'accident ait eu lieu, c'est ce qu'a rapporté sa fille Tamara Mathurin, qui a fait remarquer que ses parents se rendaient en Haïti quand l'accident s'est produit. Son épouse Ginette, qui l'accompagnait, en est sortie grièvement blessée.